bienvenue sur la chaîne Le Petit Grassois. Si vous vous demandez à quoi servent les additifs pour vos bougies, ne bougez pas, vous êtes au bon endroit puisque je vais tout vous expliquer et surtout vous montrer à quel point ils peuvent améliorer vos créations. On commence avec le premier additif, le myristate d'isopropyl, qui est un solvant qui est liquide d'origine organique. Il est aussi huileux, incolore et inodore. Son rôle est de permettre d'obtenir une belle adhésion de la cire contre le verre. Il est également idéal pour la création de parfums sans alcool, de parfums d'ambiance ou diffuseurs de voiture, mais ici ce n'est pas le sujet. Passons maintenant à la phase de test. Je me munis de ma fragrance que je mélange à mon additif. Il est conseillé de mettre 2 à 5% du poids du parfum. Je mélange à nouveau et puis je peux couler ma cire à la bonne température dans mon contenant. Pour faire le comparatif, j'utilise exactement la même cire, la cire de soja pour bougie coulée, la même fragrance, 12 couvertures et je ne rajoute pas l'additif. Et voici le résultat, à droite sans additif et à gauche avec. Notre cire de soja est de bonne qualité et accroche déjà bien au contenant, mais on peut tout de même voir une légère différence en s'approchant un petit peu plus. Le second additif, c'est l'améliorateur de combustion qui, comme son nom l'indique, améliore la durée de combustion et d'optimisation de vos bougies. En d'autres termes, il rend la flamme plus stable, améliore la combustion uniforme, donc évite le creusage et optimise également le jet de parfum. Le dosage conseillé est de 0,2% à 0,5% du poids de cire. Pour ce test, j'ajoute l'additif, la cire et la fragrance, puis je mélange et comme vous le voyez, malgré la couleur des grains, ça ne colore pas la cire. Puis je coule la cire à la bonne température. Je brûle ensuite ma bougie contenant de l'additif qui est à gauche et je la compare avec ma première bougie témoin qui se situe à droite et qui ne contient que de la cire et de la fragrance. Au bout de 20 minutes, on s'aperçoit déjà que la bougie sans additif fond bien plus rapidement et de manière non uniforme, contrairement à l'autre. Pour le coup ici, l'efficacité de cet additif est flagrante, on le voit par la stabilité de la flamme et la piscine qui brûle de manière homogène. C'est donc le parfait allié pour faire durer vos bougies plus longtemps et assurer une combustion stable à vos clients. Le troisième additif est le blanchisseur dont l'utilité est d'éclaircir la cire en lui donnant un aspect plus blanc, plus pur, ce qui permet de prolonger la durée de vie de vos bougies tout en préservant leur apparence d'origine. Pour tester l'efficacité de l'additif, je l'ajoute dans ma cire et comme vous pouvez le voir, j'en mets vraiment très peu. Le dosage recommandé est de 0,2 à 0,5% du poids de la cire. La différence est déjà bien présente puisque la cire s'est vraiment éclaircie. Pour pouvoir comparer, j'utilise la même cire, je ne mets pas non plus de parfum comme l'autre et du coup pas d'additif. Et voici le résultat du test. Pour le coup, je pense que vous l'aurez deviné tout seul, celle qui contient le blanchisseur et celle de droite et je ne sais pas vous, mais moi je suis complètement impressionnée par la différence. Cet additif est idéal pour les personnes qui souhaitent vraiment avoir un rendu bien blanc. On continue avec l'avant-dernier additif, l'acide stéarique qui est non toxique, qui amplifie la luminosité ainsi que la dureté de vos bougies et qui du coup facilite le démoulage en douceur de celle-ci. Pour tester l'additif, je fais d'abord ma première bougie qui est composée de cire de soja pour bougie moulée et de 10% de fragrance que je coule ensuite dans mon moule. Dans le reste de ma cire, je rajoute simplement le bon dosage d'additif et je coule à nouveau. Je passe ensuite au démoulage et comme vous pouvez le voir avec l'additif, cela se démoule très facilement puisque la cire est plus compacte alors que pour l'autre, j'ai eu plus de mal. Mais la bougie n'a pas été abîmée donc c'est le principal. Pour ce qui est du visuel, les deux sont très jolis. Celle qui contient de l'acide stéarique à droite est un peu plus mate que celle qui n'en contient pas, mais cela reste du détail. Pour aller au bout du test, je découpe la première qui est sans additif et qui se coupe très facilement alors que l'autre est plus compacte et donc s'effrite plutôt que de se couper. Je vous conseille donc cet additif si vous souhaitez des facilités pour le démoulage et une plus grande résistance de vos bougies de manière générale. On termine avec le stabilisateur qui prévient de la décoloration prématurée des bougies colorées exposées à la lumière ultraviolette et protège également les bougies blanches du jaunissement. Pour le test, j'ai décidé d'utiliser la fragrance de vanille qui peut avoir tendance à jaunir plus facilement que les autres au fil du temps. J'ai donc ajouté dans la seconde bougie l'additif. D'ailleurs, le dosage conseillé est de 0,2% à 0,5% du poids de la cire. Bien sûr, il faut bien mélanger et couler la cire à la bonne température. Et voici le résultat. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas immédiat. Le rôle de cet additif se joue vraiment sur la durée, surtout face aux UV. C'est un peu comme une crème solaire finalement pour bougies et donc il faudra attendre quelques semaines pour que vous puissiez voir la réelle différence. J'ai donc mis les bougies à la lumière du jour pendant des semaines et comme vous pouvez le voir, celle contenant de l'additif est à droite et a conservé sa couleur alors que celle de gauche a légèrement jauni, ce qui risque de s'amplifier au fur et à mesure. La vidéo est maintenant terminée, merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver tout le matériel que j'ai utilisé et bien plus encore sur notre site. J'ai vraiment hâte de lire vos retours en commentaire, savoir ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à mettre également un petit j'aime et à vous abonner pour ne pas louper d'autres vidéos utiles.